Oui, en prie. Je voudrais intervenir sur le contrat de prestation de service qui est donné, qui est fait avec l'ASC. 500 000 euros, 250 000 pour les prestations de service, 250 000 pour les achats de places. Pour moi, c'est beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait faire d'autres choses avec une partie de cet argent. Par exemple, là, il y a des éducateurs sportifs qui réclament plus de postes. Il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait faire avec cet argent en direction des services de la mairie ou de la métropole. Donc voilà, et je trouve qu'on devrait mettre à l'étude au moins une limitation de ces subventions déguisées. On a bien aussi remarqué que le sport de niveau avait aussi du sens pour la renommée de notre agglomération. Donc je sais que les résultats sportifs dans ce domaine ne sont pas forcément ceux que nous espérons, mais ça c'est la dure loi du sport et de la compétition à ce niveau. J'ose aussi rappeler à ce niveau que bien sûr nous n'avons pas supprimé de postes dans le domaine des formateurs du sport ou des intervenants, donc ça c'est une chose qui est dite. Oui. Il n'empêche, Monsieur le maire, que dans la réalité, il y a moins... je peux parler? Excusez-moi. Monsieur le Président, qu'il y a moins d'heures d'enseignement de sport dans les écoles. Puisque moi, j'assiste à des conseils d'école comme beaucoup d'élus ici. Et à moi, ça fait peut-être 2 ans qu'on me parle systématiquement dans la possibilité de ne plus en avoir un éducateur sportif, un animateur sportif à l'école. Et effectivement, petit à petit, ça a réduit. J'avais abordé Alain Joly à un moment donné qui me disait qu'il y avait eu un audit qui allait être fait ou qui était fait ou qui était en cours, quelque chose. Mais ce que je vérifie, c'est que ce que les enseignants me disaient depuis un moment, ça se vérifie, puisque dans les écoles où je suis, il y a eu une réduction. Et c'est dommage parce que c'était très apprécié, parce que pour les enfants c'était un vrai plus, les parents c'était très bien, et les enseignants qui ne sont pas forcément tous des éducateurs sportifs, voire même aucun, c'était très bien. Donc moi je suis d'accord que les 200, je ne sais pas combien de 1000 euros pour la publicité et puis les 200, je ne sais pas combien 1000 pour les places, si elles sont données pour développer du sport au niveau à partir de l'école primaire, sachant que c'est une réalité aussi, quand ils arrivent à l'enseignement secondaire, les enfants, ils sont pas vraiment très performants au sport. Donc là, c'est une compétence que nous, on aurait pu continuer à donner la possibilité aux enfants de l'avoir. Voilà. Alors, 2 choses, je crois qu'on ne va pas prolonger ce débat. Vous avez une opinion, vous voterez contre cette subvention. Pardon, c'est pas des subventions, les décisions qui sont prises, dont celle-là, parce qu'il y en a quand même toute une série d'autres. Je voudrais simplement redire qu'il s'agit bien de l'achat de prestations et de l'achat effectivement de places qui permettent donc à des publics de se rendre à ce qui est toujours quand même une fête, quelles que soient les difficultés. Voilà, donc on ne voit pas. Je rappelle aussi que nous n'avons pas diminué les moyens. Je rappelle aussi, parce que ça me paraît essentiel, que l'éducation sportive ne doit pas être déléguée à des spécialistes, que ça fait partie des missions de l'ensemble des professeurs des écoles, comme dans le domaine culturel, et que les moyens, par contre, compte tenu du développement du nombre aussi de gymnases, de clubs, on peut aussi utiliser les moyens de la collectivité bien pour permettre un meilleur fonctionnement de ces installations. Donc ça, c'est un débat qu'on a entre le service et les personnels. Et ce débat, bien sûr, continuera et il est souhaitable qu'on puisse faire évoluer dans un sens partagé un certain nombre de dossiers. Voilà, c'est un vote, puisque là, il s'agit bien de décision. Qui est contre? 2. Merci. Qui s'abstient? Donc, adopté.